Mouah! Voilà un bec pour tout le monde. Bonjour, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Aujourd'hui, bienvenue dans la vidéo numéro 18 dans le cadre du défi. Dans 30 jours, j'aurai, qui est aussi votre défi, de vous lancer un défi pour lequel vous allez être fiers d'ici 30 jours. Tant qu'à moi, j'en suis rendu à ma 18e vidéo en 30 jours. Et aujourd'hui, je veux parler d'un concept de développement personnel auquel je n'ai jamais vraiment adhéré, qui dit « Demandez et vous recevrez ». Il y a beaucoup de gens qui veulent demander pour avoir davantage de succès, demander à l'univers, demander à leur patron, demander au gouvernement pour avoir en retour. Et c'est une loi qui existe depuis longtemps, qui a été propagée depuis longtemps. Et moi, je trouve qu'on vit dans une économie où c'est qu'on doit faire davantage de place à donner sans absolument rien attendre en retour et vous recevrez de la vie. Moi, je crois fondamentalement, en fait, que le plus que l'on s'investit dans la vie, le plus que l'on croit dans la vie, qu'on donne dans la vie, qu'on se donne, pas juste de l'argent, du temps, votre énergie, votre façon de sourire, votre générosité, le plus que l'on donne massivement à la vie, comme par magie, la vie va nous retourner énormément de générosité et d'abondance. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège fantastique de passer une journée au complet dans un sous-marin. Donc, mon frère, moi, c'est un ancien sous-marinier, donc un officier dans la marine canadienne. Et il avait annoncé que le programme de sous-marin tel qu'il existait, eh bien, il devait vendre les anciens sous-marins, en fait, les mettre hors fonction parce que c'était rendu trop dangereux de naviguer à l'intérieur. Alors, ils avaient le droit d'inviter des membres de leur famille pour aller passer une journée en sous-marin. Alors moi, vous ne me connaissez pas, mais un de mes défis ou une de mes phobies, c'était de me retrouver dans un endroit fermé, à la limite pratiquement claustrophobique, surtout dans un sous-marin, surtout 150 ou 250 pieds sous l'eau. Disons que je n'étais pas très confortable. Alors, après plusieurs arguments, mon frère réussit à me convaincre de me dire « Martin, c'est une chance unique. Sais-tu combien de citoyens Canadiens qui ne sont pas des militaires ont la chance d'aller dans un sous-marin, Martin, pour une vraie randonnée? Tu dois saisir ça, tu dois affronter tes peurs. » Alors, j'ai été dans ce sous-marin-là. Pour les gens qui n'ont jamais été dans un sous-marin, vous devez d'abord savoir que c'est très, très, très fermé. C'est très petit. Il y a une odeur de diesel très fort. Il y a une odeur, je dirais quasiment de testostérone. Ne veut pas, c'est un endroit très fermé, très cloîtré, dans lequel des 100 à 150 militaires peuvent vivre pendant des mois et des mois sous l'eau. Alors, c'est rien de confortable. On n'est pas à l'hôtel 5 étoiles. Alors, on embarque, on s'installe. J'ai la peur de ma vie, j'en tremble, j'ai le rythme cardiaque qui m'accélère, j'ai la bouche sèche. Et il y a une petite fille de 7 ans devant moi qui, elle a le plus grand plaisir de sa vie. Elle est de bonne humeur, elle est heureuse. Et dans ma tête, je me dis, merde, si elle, à 7 ans, est capable de relever ce défi-là, rationalise-toi les choses, mets les choses en perspective. Martin, comment tu peux faire ça? Alors, on entend prepare to dive, prepare to dive. Alors, ça veut dire préparez-vous, on va plonger. Alors, moi, écoutez, c'est incroyable. Tu entends la machinerie, tout est fermé, c'est sombre. Et là, on entend qui sont en fait les jets qui font propulser le sous-marin sous l'eau. Et lorsque tu vas sous l'eau, une chose fantastique qui se produit dans un sous-marin, si vous n'y avez jamais été, c'est que les tuyauteries à l'intérieur, à cause de la pression, il y en a plusieurs qui se mettent à couler. Donc, tu vois des jets d'eau sortir de des tuyaux ou d'autres qui sortent des gouttes. Et toi, tu n'as jamais été là-dedans et tu es comme « Oh! C'est-tu juste moi où ça coule? On va mourir! » Alors, mon frère me dit « Calme-toi, c'est la pression. » Alors, je suis vraiment dans un endroit non confortable. Et je finis par me calmer, je regarde la petite fille de 7 ans, je mets les choses en perspective, et là, je me mets à entendre un son qui est le suivant. Boum! 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 Donc, quand tu n'as jamais été dans un sous-marin, peu importe le son que c'est pas bon signe. Alors, je me mets à être nerveux, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu une alarme de feu? Est-ce qu'il y a un problème? Et là, le capitaine me dit, non, c'est notre sonore. C'est notre sonore. Ce que l'on fait, c'est qu'on envoie une vibration, on envoie un ping, on envoie un pong devant le sous-marin, autour du sous-marin, jusqu'à temps, cette vibration-là va aller jusqu'à temps qu'elle frappe un obstacle ou qu'elle voit quelque chose dans le radar et elle va nous retourner une vibration. Et la façon dont on utilise la navigation, il y a plein d'autres systèmes aussi, mais on utilise le sonore, c'est-à-dire qu'on fait des pings dans l'eau,
Et si un rocher ou le niveau de l'eau remonte, eh bien, on va le savoir parce que la vibration, dès qu'elle va frapper, on va avoir une vibration dans notre radar qui nous indique qu'il faut qu'on s'ajuste. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si on n'entend plus ou si vous n'utilisez plus le ping ou le pong? Qu'est-ce qui se passe? Et il me regarde et il me fait ça ici. Il fait... Il dit, on s'écraserait littéralement. Il dit, on ne pourrait plus voir où est-ce qu'on va. Et cette idée-là m'a toujours demeuré à l'esprit. De me dire, wow, il y a tellement de gens qui essaient de guider leur vie en espérant que des choses viennent à eux, en espérant que des opportunités viennent à eux, en espérant que les chances viennent à eux, en espérant que les promotions viennent à eux, alors que, en réalité, c'est le plus qu'on est dans l'action, le plus qu'on est dans nos intentions, le plus qu'on est dans la générosité, est-ce que c'est possible que le plus de choses qui nous reviennent? Est-ce que des fois, on va faire des pongs comme un sous-marin et dans notre cas, il n'y a rien qui va nous revenir? Peut-être qu'à court terme, il n'y a rien qui va nous revenir. Mais moi, je crois cette croyance-là, c'est rien de religieux ici, je crois que le plus qu'on est dans le don de soi, le plus qu'on est dans la générosité, dans nos pongs de vie, le plus que la vie nous renvoie des trucs. Alors, faites attention si vous avez des défis, des opportunités, des objectifs, des rêves que vous avez et que vous êtes seulement dans le « demandez, vous recevrez »,« demandez, vous recevrez ». Moi, je crois que c'est un vieil adage auquel on doit faire énormément attention. D'un, parce que souvent, ça nous met dans l'inaction et ça nous met un peu dans cette attitude-là de l'État-providence, que tout nous est dû. Moi, je pense qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie et c'est quand on se met à donner, à agir. Écoutez, si moi j'ai appris cette leçon-là dans un sous-marin alors que j'étais près de mourir dans mon corps intérieurement, maintenant, j'essaie d'utiliser la même chose dans ma vie à tous les jours. Je me vois un petit peu comme un sous-marin. Alors, le plus que je fais des actions, le plus que je fais des intentions, le plus que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui me reviennent d'une façon exceptionnelle pour me guider au quotidien. Alors voilà mes amis, alors moi, il faut que j'aille faire une conférence au 8e étage de cet hôtel-là. Alors je vous revois par la suite, on va aller se promener dans l'Ouest canadien. Alors tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.